Guys, it's no use putting it off. The best time for an underwear refresh is now. Tommy John underwear is designed for a perfect fit that stays put all day. There's zero chafe thanks to 4 times more stretch than competing brands. And their innovative horizontal quick-draw fly is a game changer. With over 30 million pairs sold, there are thousands of men out there more comfortable than you. Don't settle for less. Go to TommyJohn.com today for 25% off your first order with code COMFORT. That's TommyJohn.com/comfort. Tommy John. Comfort perfected. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 24 février. Le Parti québécois a gagné hier soir l'élection partielle dans Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La candidate péquiste Marie-Carline Laflamme, vice-rectrice intérimaire de l'Université du Québec à Chicoutimi, a remporté l'élection avec 45% des voix. La candidate conservatrice Catherine Morissette est arrivée deuxième avec 26%. C'était la 4e élection partielle consécutive gagnée par le Parti québécois. 7 députés péquistes siégeront désormais à l'Assemblée nationale. Un député du NPD songe sérieusement à rejoindre Québec solidaire. Alexandre Boulris, député fédéral NPD de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal, a qualifié hier de possibilité sérieuse l'hypothèse qu'il fasse un saut vers la politique provinciale. Les membres de Québec solidaire s'étaient prononcés samedi pour autoriser exceptionnellement un homme à se présenter en octobre prochain dans la circonscription de Gouin à Montréal. Le député actuel de la circonscription, Gabriel Nadeau-Dubois, avait annoncé qu'il ne s'y représenterait pas. Pour contexte, le parti d'opposition avait décidé l'an dernier qu'il ne présenterait, lors des élections générales, dans les circonscriptions qu'il détient déjà, que des candidatures de femmes ou de personnes non binaires. Le Premier ministre fédéral Mark Carney va rencontrer ses homologues en Inde, en Australie et au Japon. Il entamera jeudi des visites chez 3 partenaires de la région Indo-Pacifique les plus importants pour le Canada, dit le gouvernement. En Inde, Carney souhaite conclure de nouveaux partenariats, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie, de l'intelligence artificielle et de la défense. En Australie, l'objectif est d'approfondir la coopération dans plusieurs domaines, dont la défense et le commerce. Carney doit aussi prononcer un discours devant le Parlement australien. Et au Japon, Ottawa veut renforcer des partenariats avec Tokyo dans les énergies propres, la fabrication de pointe, les minéraux critiques et la sécurité alimentaire. Au Mexique, plus de 70 personnes, dont 25 membres de la garde nationale mexicaine, ont été tuées lors de l'opération dans laquelle est mort le chef d'un des plus grands cartels de drogue mexicains ou lors des violences qui ont suivi en représailles. Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, a précisé que le chef de cartel avait été tué dans une opération militaire dont l'objectif était de l'arrêter. Elle a par ailleurs affirmé que tous les barrages routiers avaient été démantelés. Au total, plus de 10 000 soldats ont été déployés dans tout l'ouest du pays. Tous les commerces du Québec pourront rester ouverts plus tard la fin de semaine. Dans le cadre d'un projet pilote, les commerces de Gatineau, Laval et Saint-Georges en Beauce étaient autorisés depuis octobre à rester ouverts plus tard, le samedi et le dimanche. Eh bien, le gouvernement a adopté un règlement qui étend cette possibilité à l'ensemble du Québec. Ainsi, à compter du 11 mars et pour une période d'1 an, la plupart des commerces pourront demeurer ouverts tous les jours jusqu'à 21h. Loblaw poursuit l'expansion de Maxi et Pharmaprix. Le détaillant projette d'investir cette année 2,4 milliards de dollars pour élargir et rénover son réseau de magasins au Canada. Au Québec, l'entreprise prévoit d'ouvrir 15 nouveaux magasins sous ses enseignes Maxi ou Pharmaprix. Ces ouvertures devraient mener à la création de près de 2000 emplois. L'industrie forestière se regroupe pour peser dans le débat public. Une quinzaine d'entreprises issues de différents secteurs de l'industrie forestière lancent l'Alliance de l'écosystème industriel forestier du Québec. Les entreprises membres de ce nouvel organisme veulent faire valoir les impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'industrie forestière. Elles appellent le gouvernement à considérer la forêt québécoise comme un actif stratégique. Selon une étude commandée par l'Alliance à l'Institut de la statistique du Québec, l'écosystème forestier québécois a généré en 2024 des retombées économiques, directes ou indirectes, de 21 milliards de dollars. Et puis de plus en plus de parents épargnent pour les études de leurs enfants. Selon Statistique Canada, la proportion des parents ou tuteurs qui épargnent pour les études postsecondaires de leurs enfants de moins de 18 ans a légèrement augmenté
de 2020 à 2025. Elle est passée de 69% à 71%. Environ la moitié de ceux qui n'ont pas épargné prévoient de le faire plus tard. La grande majorité des parents qui épargnent pour les études de leurs enfants le font au travers d'un régime enregistré d'épargne-études. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters. Handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC.